Le Pays basque français. Environ 3000 km² à la croisée des traditions. Traversé par une chaîne de montagnes impressionnantes, les Pyrénées. Ici, chaque virage dévoile un nouveau point de vue. Ici, le temps semble comme suspendu. Ici, on renoue avec la nature. Mais revenons là où nous vous avions laissé précédemment, à Loupiac, au HU. Le HU, on a tellement voulu profiter de chaque instant qu'on en a oublié de capturer des vidéos. Instructif, inspirant, partage. Un seul conseil, allez-y. Dido, tu repars avec nous? Ouais, là on repart du HU avec une petite pointe de nostalgie déjà, d'amertume, parce qu'on a l'impression que tout est perdu là-bas. C'était incroyable. Comité plus restreint, c'est familial. C'était un rendez-vous qu'on attendait avec impatience, parce que c'était l'occasion en fait de rencontrer des voyageurs. C'était l'occasion aussi pour nous, hormis les rencontres en elles-mêmes, de prendre des conseils de gens qui ont voyagé loin sur l'équipement de la moto, du pilote. On avait des ateliers qui étaient dédiés justement aux méthodes de bivouac, trouver son lieu pour dormir, savoir s'équiper, des ateliers sur savoir boire de l'eau en pleine nature de manière en sécurité, c'est-à-dire faire attention aux pollutions. On a eu une présentation aussi des différentes méthodes de filtration justement pour boire de l'eau, se guider grâce au GPS, le fonctionnement des balises SOS. On vous le conseille vraiment si vous êtes passionné de voyage. L'idée c'est de discuter autour du voyage au sens large. Il n'y a pas de petit voyage, il n'y a pas de grand voyage. Là on est reparti pour 330 km jusque dans le sud-ouest, on a 5 heures de route. Ce soir, on se pose, repos pour profiter de la famille. Cette étape ultime sera la plus longue. Et comme assez fréquemment, elle sera divisée entre des passages attractifs et d'autres bien plus ennuyeux. Et quand je regarde le trajet, je m'aperçois qu'on a presque frôlé mon cul sans s'y arrêter. C'est dommage. Dans le Lot, nous enchaînerons Virolo en pleine nature et charmant village. Le Lot-et-Garonne nous fera déchanter avec ses lignes droites et un paysage plutôt industriel. On vient de traverser une zone, on est en train de traverser même, une zone pas tout à fait intéressante, assez rectiligne en fait, au-dessus d'Agen. Ça nous rappelle vaguement Milan, un enchaînement de lignes droites, il y a du monde, il y a des zones d'activité, des zones commerciales, parfois industrielles, et un enchaînement de ronds-points aussi. Et à juste titre, Gauthier me disait que ça rappelait Milan. C'est pas un endroit de rêve pour manger ça. C'est bien là, au bord de la nationale. On fait comme on peut, hein. Il y a pire. Un peu de verdure. Une fois passé Mont-de-Marsan, les paysages seront de nouveau plus bucoliques. On commence à voir les maisons typiques de la région. On sent le Pays basque se rapprocher doucement. La fatigue étant bien présente, nous ferons une rapide dernière pause avant la petite heure de trajet restante. Et ce sera une pause sous un tonnerre de klaxons. On vous laisse profiter. Ces 10 jours sur place auront été l'occasion de prendre du repos. Nature, plage, loto, base du russe, replage, reloto, rebase du russe, entretien des motos.
Mais cela aura aussi été l'occasion de revoir Yannou et Coco, les copains voyageurs à moto rencontrés sur les réseaux. Comme quoi il y a parfois du bon. Et ces deux-là, ils nous ont concocté une boucle dans les Pyrénées digne d'un tour opérateur. Là, il va nous faire un petit tour dans les cols des Pyrénées qu'il connaît bien. Grand soleil, il fait super bon. Là, c'est au top du top pour faire une petite sortie entre potes. Donc, on va voir ce que ça donne. Que l'émerveillement commence. Le départ est donné à Itchassou. Itchassou, ce n'est pas très loin d'Espelette pour vous situer. Le village fait partie de la province du Labourd, traversée par la vallée alluviale de la Nive, qui rassemble les plus beaux villages du Pays Basque. Vous savez, avec ses maisons typiques, blanches, soulignées par des colombages rouges ou verts. Normalement construites avec des matériaux locaux, elles s'intègrent de façon harmonieuse dans le paysage. Après avoir traversé quelques-uns de ces villages, on s'enfonce un peu plus dans la montagne. On distingue alors de plus hauts sommets. Ah, donc là, on est rentré au cœur du Pays Basque et des Pyrénées. Enfin, c'est le début des Pyrénées du coup. Et petite route de montagne sympa. Vraiment la toute petite route qui paye pas de mine, mais qui offre des décors assez impressionnants avec les montagnes autour. Alors, il y a plein de producteurs de fromage de brebis aussi tout le long. Ça commence à grimper doucement. On parcourt des petites routes sinueuses, perdues en pleine nature. Et que ça fait du bien. Et Gauthier est bien d'accord avec moi. Et ça fait plaisir. Regardez-moi ce paysage à droite. Oh, les montagnes. Incroyable. Allez, prenons de la hauteur. Animaux en liberté. Au cœur du Pays Basque, le pastoralisme est bien plus qu'une tradition ancestrale. C'est un art de vivre qui façonne l'identité et l'âme des Pyrénées. Il est donc coutume de croiser moutons et potiocs évoluer à leur gré en liberté. Regardez-moi ces vues incroyables que nous offre la nature. C'est ahurissant. Être ici, c'est se sentir à la fois capable de tout et tellement petit. Comme une petite chose faisant partie d'un plus grand tout. Ça remet les pendules à l'heure. C'est aussi et surtout un sentiment de relation harmonieuse entre l'homme, la nature, le respect de l'environnement. Fin de la pause. Retour au bercail. On redescend doucement direction l'océan, avec passage par la frontière espagnole par le col d'Ispegui. Une route magnifique, des paysages à couper le souffle. Le bilan ? Une journée incroyable entre routes sinueuses, nature, calme. Une déconnexion d'un quotidien qui se vit toujours plus dans l'urgence. Un havre de paix. Il est urgent de ralentir.
Alors il faut savoir une chose, c'est qu'on a perdu la majorité de nos rushs pour ce trajet retour. Mais il nous reste quand même quelques images et il semblait inconcevable pour nous de ne pas vous parler de ces régions traversées. Alors les vacances aux Pays-Bas sont terminées. Là on s'est bien reposé, on a profité de la famille. On reprend la route direction le nord-est, retour maison. Donc là on a pris le départ il y a une vingtaine de minutes pour rejoindre dans une première étape aux alentours de Brive-la-Gaillarde. Et pour varier les plaisirs, après on partira sûrement en direction de Vichy dans les zones là pour changer de route par rapport au trajet aller. Et puis il fait super beau, là on a vu les 3 jours de retour prévoit du soleil, température relativement douce. Là il fait actuellement 17 degrés donc c'est au top. Pas trop frais, pas trop chaud. Et donc voilà, route du retour. Il était inconcevable de ne pas vous parler de ces lignes droites interminables de la région Gascogne, mais qui nous a offert de jolis coins de pause et une savoureuse odeur de champignons. De la ville de Terrasson-la-Ville-Dieu, ville médiévale magnifique, chargée en histoire, témoin de batailles acharnées. De ne pas évoquer notre lieu de repos, un couple de fermiers multicasquettes, ferme pédagogique, culture, châtaignes décortiquées de manière ancestrale. L'endroit où nous avons planté notre tente nous a permis d'admirer un coucher de soleil incroyable et un lever de soleil mystique. Impossible de ne pas parler de l'Auvergne, région aux plus de 80 volcans. D'évoquer ce majestueux puits de Dôme, gardien des lieux depuis 11 000 ans environ. Impossible de ne pas parler de la ville de Saint-Pourçain. Avec son beffroi et son église, classée au titre des monuments historiques depuis 1875. Voilà, pour les images, ça s'arrête là. On aurait voulu malgré tout pouvoir vous montrer aussi la beauté du Morvan, ces paysages bucoliques, la douceur qui s'en dégage et comment elle vous enveloppe en fait cette douceur, ces petits airs de région de la Comté pour les cinéphiles qui sauront. On aurait aussi aimé vous montrer notre arrivée en Lorraine, plutôt grisâtre, pluvieuse, de nuit également, donc pas des conditions certes idéales forcément pour une arrivée, retour de vacances, mais malgré tout, le cœur et l'esprit remplis de chaleur, de beaux souvenirs, de belles images de toutes ces différentes régions et de tous ces beaux moments passés en fait. Et donc on n'a qu'une conclusion à donner, ou plutôt une question à poser. C'est vous, est-ce que vous voyagez? Et sinon, qu'est-ce que vous attendez? Tu veux-tu du 4 corps? Tu veux-tu du 4 corps? Un petit bout, hein? Il y a 2 mariages. C'est quoi ce travail? Un gland. 2 glands. 3 glands. Regardez comme il est tout de suite plus beau sur celle-là. Cette moto, elle embellit les gens. Ils sont déjà beaux. Il y a un nid de frelons à côté. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu la bonne idée de s'arrêter à côté d'un nid de frelons. Bon là, elle est tombée sur un champ de taupe. Je vais aller bourriner de la taupe. En Ténéré. Regarde ça, je bourrine des taupes. Ah. Ah. Allez, frotte Conchita. Encore, nettoie. Allez, et que ça saute.
Voilà. J'espère que c'est propre. Il y a plus d'herbe que de semelles là-dessous. Ok, regarde, il te fait la cour. Regarde-moi ce yabo. Mackay, je vais te respecter. Hé chérie, regarde-moi, je suis beau. J'ai de grosses plumes. Et il te fait une danse.